Mais c'est que ça faisait longtemps les types. Eh, comment ils vont les types? Ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après presque 2 mois d'absence les gars. Ouais, je suis pas très actif, j'ai plus trop le temps de faire du YouTube, mais vas-y, on est reparti, on fait les débriefs. Vous voyez, hein, je le sors en retard, j'ai d'autres préoccupations donc je peux plus assurer comme je faisais avant et les sortir directement. Mais on est parti, on va voir ce qui s'est passé durant ce rallye du Touquet. Bon, j'espère que vous allez bien les amis. Voilà, comme j'ai dit, on se retrouve pour le résumé du rallye du Touquet qui a eu lieu ce week-end. C'était la première manche du championnat de France. Et là, cette année en championnat de France, il y a eu pas mal de changements, que ce soit à l'intersaison au niveau des teams, mais aussi des équipages, en commençant par Johan Bonato qui a rejoint un nouveau team créé récemment par Benoît Tréluyer, le team Trajectus, toujours accompagné de Benjamin Boulou et la Citroën C3 Rallye 2. Léo Rossel, lui, est toujours chez PH Sport, mais cette année sera accompagné par Anthony Fautia, gagnant de la Coupe Stellantis l'an passé. On a après Eric Camilli et Hugo Marguéan qui changent de voiture, qui ne seront plus en C3 mais qui seront en I20. Camilli qui sera chez 2C Compétition et Marguéan qui lui reste chez CHL. Pour rappel, CHL a le programme en WRC de Suninen et de Lindholm. Voilà, d'où le fait qu'il roule en Hyundai. Mais après, l'autre surprise, surtout là, c'est gros line-up, c'est chez Sarrazin, il y a beaucoup de changements. Fini les polos, un partenariat s'est créé avec le team Iron Dam et le team Iron Lynx. Alors oui, je le prononce à la française, me faites pas chier. Mais voilà, et du lourd en plus parce qu'ils recrutent le champion de France terre des rallyes de cette année, donc Jean-Baptiste Franceschi, qui sera copiloté cette fois-ci par Jules Escartefig. Ensuite, on a Réan Gagny quand même, qui a fait on va dire de belles performances en Stellantis, qui est prometteur. Il aurait pu être à la place de Rossel en C3 il y a quelques années, et ça s'est joué sur le dernier rallye, donc c'est quand même quelqu'un de très prometteur, qui sera au volant de cette Ford Fiesta Rallye 2 lui aussi. Oui, parce que je sais pas si je l'ai dit, mais ce team roulera du coup en Ford Fiesta Rallye 2. Et ensuite, on a Sarah Rumeau, toujours accompagnée de Julie Ambla, qui va être la première femme à rouler en Rallye 2 au championnat de France. Je vous avoue, j'ai pas cherché qui était la dernière femme au plus haut niveau à avoir roulé, mais bon, hein, vous le savez tous, on a eu quand même une Française qui a marqué l'histoire. Voilà, je vais pas vous refaire l'histoire, mais voilà, c'est super top quand même pour Sarah Rumeau, c'est une belle récompense pour ses saisons passées. Voilà, donc les amis, on va voir ce qui s'est passé. Il y a eu pas mal de spectacles avec des conditions chaotique, vous pouvez le voir là aux images, je vais vous mettre quelques petites photos que j'ai prises. Clairement, c'était un rallye passionnant comme l'an passé, honnêtement. Une belle manche d'ouverture qui permet vraiment de jauger les pilotes, comment ils sont en forme, comment ils s'adaptent aux conditions, tout ça. Donc c'est parti, on va voir ce qui s'est passé. Allez, on commence ce rallye avec les malheureux, si on peut les appeler comme ça, avec par exemple Eric Camilli, copiloté par Thibaut Delahaye, qui malheureusement ont dû abandonner sur l'épreuve. Et pourtant, ils étaient dans le coup dès le départ du rallye avec leur Hyundai i20 Rallye 2. Ils scratchent dans la spéciale 4 avant de partir à la faute dans la spéciale 5, une erreur qui les force à abandonner. Hugo Marguéan et Corentin Sylvestre, eux aussi, ont eu une mésaventure qui gâche un petit peu leurs résultats. Bien parti aussi, ils terminent la première journée à la 4ème place, juste derrière Eric Bonson. Dès la première spéciale du samedi, il reprend la 3ème marche du podium, mais crève dans la spéciale suivante où il perd une bonne grosse minute qui le fait passer à la 6ème place. Il conservera cette position jusqu'à l'arrivée. Pour ouvrir le top 5, on retrouve Jean-Baptiste Franceschi, donc comme j'ai dit, copiloté par Jules Escartefig. Pas de scratch pour le pilote Iron Lynx, mais clairement un régal à regarder sur le bord des routes. Un pilotage généreux avec des beaux passages et une régularité qui aura payé tout au long du rallye. Il aura tout de même mis un peu de temps pour hausser le rythme, mais malheureusement, on a le sentiment que la Ford est un cran derrière ses concurrentes en termes de performance pure. À la 4ème position, on retrouve le promu de la Coupe Stellantis, Anthony Fautia, toujours copiloté par William Hannock et au volant d'une Citroën C3 Rallye 2. Grosse performance pour l'équipage qui était pas loin d'empocher leur premier podium de la saison. Malheureusement, ralenti par des problèmes de puissance en fin de journée le vendredi, il arrive tout de même à hausser le rythme jusqu'à la fin du rallye pour terminer avec un temps scratch à seulement 1 seconde 6 de Brunson au général. Attention, ça risque de faire mal au rallye d'Antibes. Eric Brunson et Stevie Nollet rentrent avec la 3ème place du rallye et c'est amplement mérité. Le recordman du rallye du Touquet n'avait pas réalisé une aussi bonne prestation depuis 2020 au volant de la Fiesta RS-WRC. Pas de scratch, mais une régularité qui aura payé. Il a su gérer la pression que Fautia lui a imposée en fin de rallye en réalisant un excellent chrono dans la dernière spéciale qui lui permet de conserver ce podium.
Johan Bonato et Benjamin Boulou débutent idéalement cette première manche avec leur nouveau team. Une seconde place qui rapporte des gros points. Avec 2 scratchs sur l'épreuve, il a conservé sa seconde place tout au long du rallye et n'aura pas été capable d'inquiéter Léo Rossel une seule fois. Enfin, les heureux vainqueurs de cette première manche, vous l'avez compris, c'est Léo Rossel accompagné de Guillaume Mercoiré. Et clairement, ils ont été intouchables. Ils ont été incroyables puisqu'ils ont mené du début jusqu'à la fin et empoché 9 scratchs sur un rallye très difficile. On le sentait venir, la progression l'an passé a été phénoménale avec un rythme qui a mis en difficulté Bonato en fin de saison. Cette première victoire en championnat de France est entièrement méritée et annonce une très grosse saison pour l'équipage. Dans la catégorie d'Euromotrice, c'est Raphaël Astier qui s'impose avec la 8ème place scratch. Il est le meilleur performeur de la catégorie avec 7 scratchs, mais n'était pas loin de se faire battre par Quentin Gibert. Gibert était en tête avant le départ du dernier chrono, mais il a malheureusement crevé dans ce dernier. Il termine à la 13ème place scratch derrière Cédric Robert qui termine 2ème du d'Euromotrice à la 10ème place scratch. Donc au classement général, évidemment, cela donne un Léo Rossel en tête avec 23 points. Oui, tu as bien entendu, avec 23 points. La fédération française a décidé de retirer les 2 points du départ. Vous le savez, l'année dernière avec Jean-Baptiste Franceschi, il y a eu une polémique juste parce qu'il s'est présenté au rallye pour empocher ces 2 points, ce qui est entièrement normal puisque c'est ce qui lui suffisait pour gagner le championnat. Je pense que la FFSA s'est rendu compte que cette règle était bête, était conne, on va dire, voilà, il n'y a pas d'autre mot, honnêtement, je comprends pas l'intérêt en fait de mettre 2 points parce que tu prends le départ, voilà, t'as payé ton engagement, super, tu gagnes 2 points. Bon voilà, c'est mon avis, mais je pense qu'ils se sont rendus compte de cette connerie, ils les ont enlevés. Donc Léo Rossel n'a que 23 points et pas 25 contrairement à l'année dernière. Bon, on continue avec Johan Bonato qui est 2ème avec 18 points, Eric Brunson est 3ème avec 15 points, suivi par Anthony Fotia 4ème avec 13 points. Enfin, Franceschi est 5ème avec 11 points. On passe à la Coupe Stellantis qui elle aussi sera extrêmement relevée cette année. Énormément de prétendants à la victoire, ce qui donne droit à des manches très intéressantes. Alors on commence directement avec la 3ème marche du podium avec quelque chose d'assez atypique puisque nous avons 2 équipages à la 3ème place. Pablo Sarrazin, copiloté par Geoffrey Combe, et Julien Casal avec Brice Gavet. Les 2 équipages terminent avec un chrono de 1h40 et 24 secondes et sont donc montés tous les 2 sur le podium. Casal peut tout de même avoir quelques regrets avec un tête à queue dès la spéciale 2 qui lui fait perdre une bonne quarantaine de secondes puisqu'il a fallu le sortir à la sangle d'un champ. Il avait pourtant scratché dès la première spéciale. Idem pour Pablo Sarrazin, victime d'un problème de puissance suite à un choc alors qu'il scratch à 4 reprises sur le rallye et donc meilleur performeur ex aequo. À la 2ème place, on retrouve les lauréats junior 2023, Lucas Darmezin et Valentin Auger, auteur d'un bon rallye. Ils ont perdu du temps avec une pénalité à l'assistance suite à un pointage en retard, mais sécurisent tout de même le résultat avec 2 scratchs. Enfin, la victoire revient au lauréat Rallye Jeune 2024, Valentin Asensi, copiloté par Marine Lacruz. Impérial en étant leader du début jusqu'à la fin, il est aussi le meilleur performeur avec 4 scratchs et débute la saison comme l'an dernier en Clio Trophy avec la victoire dès la première manche au Touquet, dans des conditions chaotiques. Le dernier pilote Rallye Jeune à avoir remporté sa première manche est Mathieu Franceschi. Donc voilà, c'est un bel exploit de Valentin Asensi. Et enfin, mention spéciale au petit nouveau Quentin Vialat, l'autre lauréat Rallye Jeune. Copiloté par Bastien Dumas, il était second de la coupe jusqu'à la spéciale 9, mais se fera avoir après la cellule d'arrivée de la spéciale 10 et tape une botte de foin qui endommage son radiateur. D'ailleurs, il n'est pas le seul à s'être fait piéger par cette arrivée, puisque Asensi sort aussi dans le champ et bien d'autres derrière. Pareil, la performance de Quentin Vialat est assez inédite, puisqu'il scratch pour sa première fois en championnat de France, c'est son 2e rallye, et j'ai regardé le seul à avoir fait, on va dire, à peu près pareil, c'est un certain Tom Pierry qui lui avait déjà un rallye en AX, il avait fait après la Côte Fleurie avec Rallye Jeune, puis le Touquet et avait scratché à 2 reprises au Touquet et avait fini, je crois, 10 ou 11e ou un truc comme ça du R2J. Donc voilà, Quentin Vialat, très prometteur, ça annonce que du bon à voir sur les prochaines manches. Enfin, on termine avec le Clio Trophy qui lui aussi aura été disputé jusqu'au bout avec des rebondissements. Sur la 3ème marche du podium, on retrouve Jean-Claude Pietri et Jean-François Muselli qui auront été réguliers tout au long de l'épreuve. Puis Johan Corberon avec Pauline Camposieux sur la 2ème marche qui aussi ont été réguliers. Enfin, Julien Deslauriers qui était en tête avec 5 scratchs doit abandonner suite à une surchauffe moteur, suite à une sortie dans le piège de Huquelier. Et la performance du week-end, elle revient à Arthur Pellamourgue et Bastien Pouget qui remportent cette épreuve. Déjà, c'est une revanche sur la saison précédente puisqu'il était sorti de la route alors qu'il était en tête du rallye du Touquet 2023 dans la dernière spéciale. Et cette année, il impressionne encore une fois puisqu'il était 3ème avec 33 secondes de retard le vendredi suite à une petite
petite erreur pour finalement terminer le rallye en tête avec plus de 30 secondes d'avance. Ce qui donne donc au classement général Arthur Pelamourgue premier avec 54 points, Johan Corberan deuxième avec 41 points, Lucas Zielinski troisième à 39 points puisqu'il a fait un très bon résultat dans la Power Stage, Jean-Claude Pietri quatrième avec 38 points et mention spéciale à Andrea Pellini 31 points pour seulement son deuxième rallye. Il réalise un superbe résultat sur ce rallye du Touquet et cinquième au classement général du Clio Trophy au bout d'une manche. Honnêtement, chapeau à lui aussi. Cette année, on a pas mal de jeunes prometteurs. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu et franchement, ça me fait plaisir de vous raconter un petit peu les rallyes avec ma vision des choses, analyser un petit peu les statistiques, les choses que peut-être on voit pas forcément au premier abord. Mais voilà, moi ça me fait plaisir. Dis-moi toi dans les commentaires quel a été ton moment préféré de ce rallye du Touquet. En tout cas, moi je me suis régalé sur le bord des routes. Franchement, je vous conseille les gens d'aller au rallye du Touquet. Soyez forts mentalement, surtout si vous venez du sud. Il faut bien s'habiller. Prenez un bon kawaii, un pantalon de pluie, des bottes. Et je vous assure, si vous êtes bien équipé et que vous n'avez pas froid, c'est un régal. Vous allez vous barder comme on dit dans le jargon. Donc voilà les amis, moi je vous dis à très vite pour un prochain résumé. Ce sera pour le rallye Terre d'Écosse, la première manche du championnat de France des rallyes terre. Moi je te dis à bientôt. Ciao.